C'est par l'information et les choix que vont faire les consommateurs que le changement va venir. On mange quoi demain ? Ici, on est labellisé bio avec Certis et on est labellisé aussi Nature et Progrès. Je pense que ça doit faire une vingtaine d'années qu'on porte les deux labels. Et c'est assez cohérent parce que finalement, on n'utilise rien du tout comme produit phyto. Nature et Progrès, celui-là, on l'aime bien parce que celui-là, c'est une vision systémique. Donc il y a le bio, ça c'est la base de chez Nature et Progrès. Et puis après, il faut que l'ensemble du système soit cohérent. C'était le label Prix Juste. On voulait dire aux gens, ce produit-là, il rémunère correctement les producteurs. Et ensuite, dernièrement, on a mis en place le score C'est durable, où on fait un audit sur le bien-être animal, sur l'impact sur la biodiversité et un audit sur l'impact par rapport au climat. Et donc ça c'est important parce que comme il y a plusieurs notions qui sont mises ensemble, on est capable de voir si l'un ne se fait pas au détriment de l'autre. Il y a tellement de production et de modèles de production différents qu'il faut absolument qu'il y ait une information à un moment ou l'autre qui soit donnée. Le label sert aussi à la confiance du public parce que malgré tout, il faut communiquer beaucoup avec ces mangeurs. Les clients ont confiance, quoi. Je ne me vois pas me camoufler et commencer à aller pulvériser. Et évidemment pour l'environnement aussi, oui, puisque j'ai créé ici le petit écosystème ici, non, jamais de marche arrière. Il y a des gens qui critiquent le bio, mais le bio, il a une chose qui est fondamentale, c'est qu'il y a un cadre qui est défini. Et que quoi qu'on fasse, on est limité par ce cadre. C'est comme ici, par exemple, moi pour le fromage, toutes mes épices que je mets dans mes fromages doivent aussi être des épices bio. Ensuite, si je faisais des yaourts, toutes les confitures que je mets dans mes pots de yaourt doivent être bio aussi. Donc ça veut dire que les fruits ont aussi été produits bio. Donc en fait, c'est toute la chaîne que ça couvre. Le bio qui est souvent critiqué, c'est le bio qui est mondial. Et donc si on choisit de consommer bio et en plus local, tout de suite, ça a un tout autre intérêt. Je peux vous dire que c'est des contrôles sérieux. Ils regardent tout ce qu'on achète, ils regardent les factures. Puis il y a des gens qui disent oh, vous allez cacher ce qui est... Mais non, il y a toujours un moment ou l'autre où ils vont être capables de recouper l'info. Et puis quand vous commencez à acheter partout à gauche et à droite, ils vont venir faire un contrôle chez vous, puis ils vont aller faire un contrôle chez l'autre, chez celui qui a acheté, chez celui qui a vendu, pour voir si les chiffres correspondent. Et c'est ça que le contrôle bio coûte aussi cher, c'est qu'en fait il est très lourd au niveau du contrôle. Ils passent sur le terrain, ils viennent voir... Voilà, ils viennent mettre un œil sur tout, ils font des échantillons de légumes. Donc, Il y a des gens qui arrivent à passer entre les mailles du filet, il n'y a aucun système qui est parfait, mais par les prélèvements inopinés d'échantillons, on arrive déjà à vérifier beaucoup de choses. On mange quoi demain ?